Il était une fois un village paisible, blotti au creux d'une vallée verdoyante. Mais un jour, le destin frappa cruellement. Le village fut réduit en ruine et les corps sans vie de ses courageux défenseurs furent ensevelis dans le sol meurtri. Dans cette période de deuil et de désolation, un messager fut dépêché vers les terres lointaines, porteur d'un appel à l'aide. Une semaine plus tard, Tern Phanos revint à la tête de 300 valeureux soldats. Tels des gardiens infatigables, ils veillèrent jour et nuit sur la cité naissante. Les 400 âmes qui y vivaient furent bientôt rejointes par des milliers d'autres, attirés par la promesse d'un refuge sûr. Ça vous a pris combien de temps de construire cette UNESCO? In-game, ça a pris à peu près un mois. Du coup, on était deux à le build in-game. Quelle a été votre inspiration pour réaliser cette UNESCO? Moi, j'apprécie beaucoup le style de build médiéval et notamment les citadelles, des Templiers, ce genre de choses, avec Game of Thrones notamment. Et donc j'ai voulu, à travers cette UNESCO, faire une sorte de forteresse en mettant aussi à l'honneur des dragons. C'est un élément assez central du build avec les deux dragons qui sont au milieu et le reste autour, c'est une citadelle assez médiévale, classique, avec pas mal d'éléments et de détails. Pourquoi avoir choisi ce nom? Alors, Antwerp, c'est une ville du coup en Belgique. Et tout simplement, il y a un membre de ma famille qui habite là-bas. Et j'ai trouvé que le nom matchait bien avec un petit peu le style et la direction que je voulais donner au bâtiment. Et je me suis dit, voilà, que ça matchait bien en fait. Pour finir, comptez-vous faire d'autres UNESCO aussi magnifiques que celui-là? Alors, actuellement, non, mais peut-être qu'une fois que j'aurai terminé le full build de mon pays, qui est lui-même de style, médiéval un petit peu différent, ça peut être un projet envisageable pour, rajouter encore plus de diversité.